Au Moyen Âge, la tradition catholique introduit la doctrine du purgatoire. Ce serait un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer, où les âmes de ceux qui ne sont pas encore prêts pour le paradis passeraient un temps plus ou moins long pour être purifiés dans la souffrance. Pour abréger ce temps de souffrance, on pouvait payer à l'église des indulgences ou faire dire des messes pour les morts, ce qu'on fait encore maintenant. Cette doctrine n'a aucun fondement dans la Bible. Et dans l'Évangile de Luc, on peut lire un texte qui montre que le purgatoire n'existe pas. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » L'Évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. L'homme à qui Jésus parle est un criminel, condamné à mort par les Romains. S'il y avait quelqu'un qui méritait d'aller en enfer, ou au moins au purgatoire, c'est bien lui. Pourtant, Jésus affirme que ce bandit va aller illico au paradis. Après la mort, il n'y a que deux endroits, l'enfer et le paradis, pas de purgatoire. Et quoi que tu aies fait, qui que tu sois, bandit ou enfant de cœur, c'est ta réponse et ton attitude face à cet acte d'amour incroyable du Fils de Dieu qui meurt pour toi sur la croix, qui va déterminer ta destination éternelle. Le bandit crucifié à la droite de Jésus a reconnu ses fautes. Il a cru que Jésus était le Sauveur et le Messie promis par Dieu, qui subissait sur la croix le châtiment que nous méritions tous à cause de nos péchés, et qu'il allait revenir pour régner éternellement. Personne ne mérite d'aller au paradis, et des siècles de purgatoire ne suffiraient pas à expier nos fautes. Mais Jésus, le Fils de Dieu, en mourant sur la croix, a fait une œuvre parfaite et suffisante pour que Dieu nous pardonne totalement. Jésus est ressuscité. En croyant en lui et dans sa parole, tu peux recevoir un nouveau cœur et un nouvel esprit, avec la victoire sur le péché, le diable, la maladie et l'assurance d'aller au paradis. Le paradis ou l'enfer? C'est toi, ici, sur cette terre, qui va déterminer ta destination éternelle. Tu n'auras pas de deuxième chance après la mort. Si tu te repens, si tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, et si tu décides de le suivre, tu vas expérimenter la joie d'une vie nouvelle, la communion avec Dieu et la certitude de la vie éternelle.
Une personne morte est soit en enfer, soit au paradis. S'il n'a pas cru en Jésus et n'a pas vécu en conformité à sa parole, il est en enfer, et aucune messe ne pourra le faire sortir de là. Si tu veux être sauvé, c'est ici-bas et maintenant que tu dois te décider. Fais sincèrement cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes, je me repens et je décide de changer. Je crois que sur la croix, tu as porté mes péchés et mes maladies. Je crois que tu es ressuscité des morts. Viens dans mon cœur, je veux recommencer une vie nouvelle avec toi. Va dans une église évangélique qui enseigne la Bible, afin de grandir avec d'autres personnes qui partagent la même foi en Dieu. Clique sur ce lien.